As-tu déjà eu cette étrange sensation comme si quelqu'un, quelque part, essayait de te dire quelque chose d'important, d'urgent, mais que tu ne parviens pas à entendre clairement? Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce titre, un message de ton moi futur, ne l'ignore pas, n'est pas une simple phrase accrocheuse, c'est un appel, et il t'est destiné. Je vais te raconter quelque chose que peu de gens savent. Ton futur essaie constamment de communiquer avec toi. Pas par des mots, mais par des intuitions, des synchronicités, des rêves. Il t'envoie des signaux, mais la plupart les ignorent, et c'est exactement ce que ton moi futur veut éviter. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement t'expliquer ce message. Je vais te guider étape par étape pour que tu puisses le recevoir, le comprendre et surtout l'intégrer dans ta réalité présente. Ce n'est pas un simple concept spirituel. C'est un outil concret, puissant, que j'ai moi-même expérimenté et qui a transformé ma vie. Ce message de ton moi futur, il pourrait tout changer, mais seulement si tu es prêt à écouter et à rester jusqu'au bout. Parce que ce que je vais te révéler dépasse ce que tu crois savoir sur toi-même. Un message de ton moi futur. Ne l'ignore pas. Tu comprendras bientôt pourquoi ce titre n'est pas une option, mais une nécessité. Le murmure qui ne vient pas de l'extérieur. Il m'est arrivé plus d'une fois d'entendre ce murmure. Pas une voix au sens conventionnel, non. Plutôt une impression, une vibration douce, comme si une version de moi, invisible mais bien réelle, me soufflait quelque chose à travers le silence. Ce n'est pas venu par la pensée. Ce n'était pas logique, ni structuré, ni argumenté. C'était plus profond, comme une vérité qui se fraye un chemin jusqu'à moi sans passer par la raison. Et je sais que si tu es ici, tu as déjà perçu cela aussi. Même si tu ne l'as jamais nommé, cette sensation étrange, ce pressentiment que tu ressens parfois juste avant de faire un choix, ce frisson qui parcourt ton dos quand tu t'apprêtes à agir à l'encontre de ce que ton intuition te dicte, ce sont des signes. Ce sont les premiers échos du moi futur, celui que tu es déjà dans un espace-temps parallèle, mais que tu n'as pas encore intégré pleinement. Il t'observe, patiemment. Il connaît les pièges, les détours inutiles, les impasses mentales. Et pourtant, il ne te crie rien, il chuchote. Pourquoi chuchote-t-il? Parce qu'il ne veut pas t'imposer une direction. Il veut que tu choisisses, que tu sois le créateur conscient de ta propre évolution. Ce murmure, cette voix subtile que tu entends parfois dans les moments de calme, ou au contraire, en plein tumulte, est là pour t'éveiller. Elle te dit, regarde autrement, ne te fie pas aux apparences, il y a autre chose. Mais pour l'apercevoir, il faut savoir s'arrêter, se taire à l'intérieur et écouter avec autre chose que les oreilles. Je me souviens d'un moment précis où ce murmure a tout changé pour moi. J'étais à un carrefour, hésitant, confus, et sans raison apparente, j'ai su. Ce n'était pas une pensée articulée, ni une vision claire. Juste un ressenti, un mouvement intérieur irrésistible. J'ai suivi cette sensation. Et ce choix-là, guidé par quelque chose de plus vaste que mon mental, m'a conduit à l'une des plus grandes transformations de ma vie. Depuis, j'ai appris à faire confiance à ce qui ne s'explique pas immédiatement. Tu vois, ce murmure ne vient pas de l'extérieur, car il n'a jamais été séparé de toi. Il vient de ce que tu es en train de devenir. Il est la mémoire vibratoire de ce que tu peux être, qui cherche à s'activer en toi, ici et maintenant. C'est cela que je vais t'enseigner dans ce voyage. Comment reconnaître cette voix, comment l'amplifier et comment dialoguer avec ton moi futur. Parce que ce dialogue peut tout changer et ce n'est que le début. Et si le futur ne se construisait pas, mais se captait, comment accéder à une réalité que tes yeux ne voient pas encore? Et si la seule chose à faire était de changer ta vibration actuelle? Ton futur existe déjà dans un champ de possibilités. On m'a souvent demandé « Comment peux-tu parler du futur comme s'il était déjà là ?» Et chaque fois, je réponds la même chose. Le futur n'est pas une destination lointaine, c'est une fréquence. Une fréquence qui existe maintenant autour de toi. Tu ne la vois pas avec tes yeux, tu ne l'entends pas avec tes oreilles, mais elle est là, suspendue dans un vaste champ quantique,
un océan d'informations dans lequel baignent toutes les versions possibles de toi. Et le plus troublant, c'est que ton corps, lui, peut déjà y répondre. Ce champ quantique n'est pas un concept théorique, c'est une réalité vécue, ressentie. Chaque fois que tu changes ta manière de penser, chaque fois que tu choisis une émotion différente, tu modifies ta signature énergétique. Et cette signature, comme une clé vibratoire, t'ouvre l'accès à une ligne temporelle différente. Tu n'attires pas le futur par la volonté seule, tu le syntonises, tu t'accordes à lui, comme une station radio qui diffuse une chanson déjà présente dans l'air, mais que tu n'entends qu'une fois la bonne fréquence captée. Ton moi futur ne t'attend pas dans 10 ans. Il est là, à portée de conscience, comme une possibilité prête à se manifester dès l'instant où tu changes ton regard sur toi-même. Il vit déjà dans une autre version du monde, façonné par des pensées plus vastes, des croyances plus audacieuses, des décisions alignées avec ta nature profonde. Il a dépassé les peurs que tu portes encore. Il sait que tu es capable de les transmuter et il te tend la main non pas pour te tirer de ta réalité actuelle, mais pour t'inspirer à la transformer depuis l'intérieur. Je me suis vu à de nombreuses reprises visualiser une version de moi que je n'avais jamais connue auparavant. Je ne la forçais pas. Elle émergeait naturellement, comme un souvenir d'un futur déjà vécu. Et plus je nourrissais cette vision avec de la gratitude, plus les synchronicités apparaissaient, des coïncidences impossibles à ignorer, comme si ce futur m'envoyait des signes, des balises lumineuses sur le chemin, m'invitant à continuer. Ce n'était pas du hasard. C'était de la résonance. Alors, imagine-toi dans cette forêt, tu avances, et devant toi, tu ne vois qu'un sentier. Mais autour, il y en a d'autres, invisibles pour l'instant. Ces chemins ne s'ouvrent pas par effort. Ils se révèlent à mesure que tu changes ce que tu crois possible. Ton moi futur les connaît tous. Il t'observe, non pas comme un guide autoritaire, mais comme un éclaireur aimant. Et si tu apprends à écouter avec autre chose que ton mental, tu sentiras quand il te dit « tourne ici ». Ce n'est pas le plus court, mais c'est celui qui te révèle à toi-même. La fréquence de ton attention détermine le canal. J'ai appris, parfois douloureusement, que là où je porte mon attention détermine ce que je suis capable de percevoir. C'est une loi invisible, mais implacable. Si ton attention est constamment fixée sur ce qui te manque, sur ce qui te fait peur, sur ce qui te blesse ou t'épuise, alors tu t'accordes, sans même le savoir, à une réalité qui renforce ces états. Et dans cette fréquence, il devient presque impossible d'entendre autre chose. Le canal est brouillé, le message est là, mais il ne passe pas. Ton moi futur peut t'envoyer des signaux, il peut t'appeler, te tendre des images, des idées, des intuitions. Mais si tu es en boucle dans le passé, si tu vis chaque jour avec la même chimie émotionnelle que la veille, alors tu ne capteras que ce qui est familier à cette version de toi. Tu ne recevras que ce que tu crois déjà et connaître. Et ce que tu crois possible devient une prison, mais tout change dès que tu ajustes la fréquence. Et cela commence par un geste intérieur, l'apaisement, le moment où tu laisses tomber la tension, où tu relâches le besoin de contrôler, où tu entres dans cet espace de silence conscient. C'est là que tu entres dans un autre canal, une autre dimension de toi-même, un état de présence dans lequel tu ne cherches rien, mais où tout peut venir. Je l'expérimente chaque fois que je médite profondément. Ce ne sont pas des images floues, ni des pensées vagabondes. Ce sont des compréhensions qui émergent, entières, comme si elles avaient toujours été là, et que mon esprit, enfin apaisé, avait cessé de les empêcher d'exister. Parfois, c'est une décision qui se clarifie. Parfois, c'est une sensation que je dois changer de direction, ou une émotion nouvelle qui me dit « c'est le bon moment ». Ce ne sont pas des constructions mentales, ce sont des téléchargements de vérité. Et à chaque fois que j'ai écouté ces signaux, sans douter, sans discuter, la vie a répondu. Des opportunités inattendues, des personnes qui apparaissent sans raison apparente, des situations qui se débloquent sans effort.
C'est comme si, en changeant la fréquence de mon attention, j'avais ouvert une porte vers une version plus vaste de moi-même. Une version où le futur n'était plus un mystère, mais une guidance constante. C'est cela, le pouvoir de ton attention. Elle est comme une antenne, et plus tu l'affines, plus tu t'accordes au message de ton moi futur. Mais cela demande un choix conscient, celui de ne plus rester prisonnier de la fréquence du passé et de t'élever vers celle du potentiel. Le langage de ton moi futur est vibratoire. On croit souvent que pour comprendre notre futur, il faut l'analyser, poser des hypothèses, anticiper avec logique. Mais le futur ne parle pas ce langage. Il ne raisonne pas, il ne calcule pas, il vibre. Et tant que l'on cherche à le décrypter avec l'intellect, on passe à côté de sa véritable nature. Le moi futur s'exprime dans un langage énergétique. Il ne donne pas d'ordre, il n'impose rien, il émet une fréquence à laquelle tu peux t'accorder. Ce qui te sépare de cette version de toi n'est pas une distance dans le temps, c'est une différence de vibration. Si tu vibres dans la peur, dans la hâte, dans le manque ou la résistance, tu t'éloignes naturellement de cette version plus consciente de toi-même. Ce n'est pas une punition, c'est un simple désalignement vibratoire. C'est comme si tu essayais de capter une station de radio tout en étant branché sur la mauvaise fréquence. Le message est là, il existe déjà, mais tu ne l'entends pas. Mais lorsque tu entres dans des états d'expansion, la gratitude, la paix intérieure, la curiosité sincère, ton champ énergétique s'ouvre. Et dans cette ouverture, quelque chose de plus vaste peut passer à travers toi. Tu ne fais plus que penser, tu ressens, tu ne cherches plus la réponse, tu la reçois, tu deviens le canal. Et le message, alors, n'est plus un concept. C'est une évidence ressentie dans le corps tout entier. Je me souviens d'un moment très précis où j'étais plongé dans une méditation profonde. Mon cœur était pleinement ouvert. Je baignais dans un sentiment d'amour pur, sans objet. Et là, j'ai ressenti une direction claire. Pas une phrase, pas une image, une impulsion, un mouvement intérieur qui m'indiquait le prochain pas à faire, sans la moindre hésitation. Ce genre de moments, je ne les fabrique pas, je les capte. Et à chaque fois que je les suis, la vie se réaligne presque magiquement autour de cette nouvelle vibration. Je pourrais te raconter des dizaines d'histoires de personnes qui, en modifiant leur état intérieur, ont soudainement accédé à des informations si précises qu'elles semblaient irréelles. Cette femme que j'ai accompagnée, qui a vu un lieu précis en méditation, un lieu qu'elle n'avait jamais visité, et qui, par un enchaînement improbable, s'y est retrouvée quelques semaines plus tard, pour y rencontrer la personne qui allait changer sa vie. Ce n'est pas de la fiction, ce sont les effets concrets d'une résonance vibratoire, avec une version future de soi-même déjà existante. Ton moi futur te parle. Mais il faut apprendre à l'écouter non avec ta tête, mais avec ton cœur, ton corps, ta présence. C'est ainsi que le message devient clair et transformateur. Et si tu n'avais pas besoin de comprendre pour savoir? Et si le vrai message ne passait jamais par la pensée? Et si ton cœur entendait bien avant que ta tête ne suive, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il fut un temps où je voulais tout décoder. Chaque sensation, chaque vision intérieure, chaque synchronicité, je les passais au crible de l'analyse. Mon mental voulait comprendre, donner une forme claire, une logique, une explication rationnelle. Mais plus je cherchais à comprendre, et plus je me sentais coupé du message, comme si je le réduisais à ce que je connaissais déjà, comme si, en voulant le posséder par l'intellect, je l'étouffais. Un jour, j'ai compris une chose essentielle. Quand le moi futur communique, il ne parle pas à l'intellect. Il s'adresse à une autre intelligence, celle du cœur, celle du corps, celle de l'âme. Il s'adresse à cette partie de toi qui sait, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une erreur si tu ne peux pas expliquer ce que tu ressens. C'est un signe que le message vient de plus loin, de plus haut, d'un espace où la logique n'a pas encore mis les pieds. Cette sensation étrange, ce désir soudain de prendre une autre route, de rompre une habitude, de dire oui à quelque chose qui ne semble pas raisonnable, c'est souvent un
un signal du moi futur. Il ne vient pas te convaincre, il vient t'activer, il vient réveiller en toi une mémoire oubliée, un alignement profond, un mouvement intérieur qui précède même le langage. Mais si tu attends de tout comprendre pour bouger, tu risques de rester là, figé dans le connu, pendant que le flux t'appelle ailleurs. Je me souviens d'un moment précis, où une intuition m'a poussé à refuser une opportunité qui, sur le papier, était parfaite. Tout le monde autour de moi me disait que c'était la bonne décision, mais en moi, quelque chose résistait. Une forme de paix silencieuse m'a soufflé. Ce n'est pas ton chemin. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais j'ai écouté. Et quelque temps plus tard, un événement totalement imprévisible m'a ouvert une voie bien plus juste, plus alignée, plus vaste. Si j'avais écouté mon mental, je serais passé à côté. Tu n'as pas besoin de comprendre aujourd'hui ce qui te guidera demain. Tu as seulement besoin de faire confiance à cette partie de toi qui est déjà en lien avec ce futur. Elle sait ce que ton mental ignore encore. Elle voit plus loin. Et elle ne demande qu'une chose, que tu cesses de vouloir tout saisir avec la tête pour enfin laisser parler ce qui en toi, c'est sans mots. La vision devient claire quand tu agis. Il y a un moment où il ne suffit plus de recevoir, d'écouter, de ressentir. Un moment où la véritable transformation commence, celui où tu oses poser un acte, même minuscule, en accord avec ce que tu as perçu intérieurement. C'est à ce moment précis que l'énergie se condense, que le champ d'information devient réalité tangible. Ce n'est pas la preuve qui te donne la permission d'avancer, c'est l'action inspirée qui appelle la preuve. Ce que j'ai découvert, c'est que l'univers répond à l'engagement. Il n'attend pas que tu sois sûr, il attend que tu sois sincère, que tu montres, par tes gestes, ton intention de rejoindre ton moi futur. Et c'est souvent là que la magie commence. Quand tu agis comme si c'était déjà vrai, tu modifies ta fréquence. Et ce changement de fréquence réorganise la matière autour de toi. Il attire de nouvelles rencontres, de nouvelles circonstances, de nouvelles compréhensions. La réalité, alors, s'ajuste à ton nouveau choix. Je ne compte plus les fois où j'ai pris des décisions en apparence irrationnelles, portées uniquement par cette certitude intérieure sans explication claire. Et à chaque fois, une partie de moi avait peur. Mais je marchais quand même. Je me souvenais que le message ne devient limpide qu'après le mouvement. Comme marcher dans le brouillard. Tant que tu restes sur place, tu ne vois que quelques mètres. Mais chaque pas dévoile un peu plus le chemin. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réalises que tu n'es plus la même personne. C'est cela que j'appelle le dialogue continu. Ton moi futur ne t'envoie pas un seul message figé. Il te parle en séquence, en strates, en révélations successives. Plus tu avances, plus il peut te dire. Plus tu t'engages, plus il s'approche. C'est une danse. Une co-création entre ce que tu es maintenant et ce que tu es déjà en train de devenir. Mais la clé, c'est l'action, même imparfaite, même hésitante. Elle ouvre un espace où la vision prend forme. Alors, n'attends pas d'avoir tout compris pour bouger. N'attends pas que le doute disparaisse. Choisis d'agir malgré lui. Avance d'un pas, puis d'un autre. Et tu verras, la voie deviendra plus nette, les signes plus évidents et ta confiance plus solide. Parce que tu n'auras plus seulement entendu le message, tu l'auras incarné. Et si tu n'étais pas brisé, mais simplement endormi à ta vraie nature, et si chaque blessure cachait un pouvoir en attente d'être activé, et si ton moi futur te montrait comment rallumer ce feu intérieur, ce que ton moi futur veut vraiment te dire, quand tu prends un moment de silence, que tu respires profondément et que tu tournes ton attention vers l'intérieur, il se peut que tu sentes quelque chose, pas un mot, pas une pensée, mais une vibration, un frisson doux, presque imperceptible, qui traverse ton corps comme un souffle venu d'ailleurs. Ce souffle, c'est le message. Ce n'est pas une idée que tu dois comprendre, c'est une révélation que tu dois sentir. Tu es bien plus que ce que tu crois être. Ton moi futur ne vient pas t'imposer un chemin. Il ne cherche pas à contrôler ton évolution. Il t'invite.
Il te rappelle ce que tu sais déjà au plus profond, mais que tu as peut-être oublié. Il te murmure que tu n'es pas cassé, que tu n'es pas perdu, que tu n'es pas en retard. Il te dit que tu portes en toi la capacité de guérir des blessures anciennes, de créer une vie qui résonne avec ton essence, d'aimer avec une intensité que tu n'as encore jamais connue, et de transformer ta réalité d'un simple changement de regard. Je ne parle pas ici d'un pouvoir mystique réservé à quelques-uns. Je parle de cette force qui sommeille en toi, chaque jour, à chaque instant, cette intelligence intérieure qui dépasse tout raisonnement logique. Elle sait ce que tu es venu expérimenter dans cette vie. Elle connaît le feu qui brûle en toi, même sous les cendres du doute ou de la douleur. Ton moi futur n'est pas en train de te construire depuis l'extérieur. Il t'éveille à ce que tu es déjà, en essence. Il m'est arrivé d'être bouleversé par une simple sensation, une présence lors d'une méditation. Sans image, sans explication. Juste une reconnaissance intérieure, une vérité silencieuse qui disait « Tu n'as rien à devenir, tu as seulement à te souvenir ». Et ce souvenir ne vient pas de la mémoire du passé, mais de la mémoire du futur, de cette version de moi qui vibre dans un amour, une clarté, une puissance que je n'avais pas encore incarnée. C'est ce moment-là qui change tout, pas par ce qu'il t'apporte, mais par ce qu'il active. Et si, en lisant ces mots, tu ressens une légère résonance, ce frisson dans le ventre, cette chaleur dans la poitrine, cette envie soudaine d'y croire, alors c'est que le message est déjà en train de te traverser. Ton moi futur est en train de te parler. Il ne te dit pas quoi faire, il te dit simplement « Regarde ce que tu es, écoute ce que tu portes. Rappelle-toi de toi. Le moment d'écouter est maintenant. » Si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. Tu pourrais croire que tu es tombé sur ce message par curiosité, par accident, ou simplement parce que le titre a éveillé quelque chose en toi. Mais rien de tout cela n'est aléatoire. Ce que tu ressens maintenant, ce frémissement discret ou cette boule dans la gorge, c'est un appel. Et une fois qu'on entend cet appel, on ne peut plus faire semblant. Je ne te parle pas d'une urgence extérieure, ni d'une pression. Je parle d'une évidence intérieure. Une vibration qui dit « Tu es prêt, prêt à sortir du récit ancien, prêt à laisser tomber la version de toi façonnée par le passé, prêt à rencontrer celui ou celle que tu es venu devenir. Cette version de toi ne t'attend pas dans des années. Elle est là, maintenant, à un souffle de conscience. Mais pour qu'elle émerge, il faut écouter différemment. Ce que j'ai partagé dans cette vidéo n'est pas une méthode parmi d'autres. C'est un passage, une invitation à t'ajuster vibratoirement à une réalité plus vaste. Ce sont des étapes simples mais puissantes, des clés posées dans l'ordre juste pour que tu puisses entendre clairement le message de ton moi, un futur. Ce message n'a jamais été loin, il attendait que tu sois disponible, que tu sois prêt à le recevoir sans douter, sans fuir, sans le repousser. Tu pourrais continuer comme avant. Répéter les mêmes pensées, les mêmes schémas, espérer que quelque chose change sans rien changer en toi. Ou bien, tu pourrais t'ouvrir à l'inconnu en toi, à ce futur qui n'est pas une promesse, mais une réalité vibrante, déjà en train de se tisser autour de toi. Une version de toi-même qui vit avec plus de clarté, plus de calme, plus de puissance. Et qui n'attend qu'un pas de ta part pour entrer dans ta réalité. Alors je te le dis avec toute la force de ma présence, ne l'ignore pas, ce n'est pas seulement un message, c'est une rencontre, une reconnexion avec ce que tu as toujours été. Et si tu l'écoutes vraiment, si tu t'ouvres à ce dialogue intérieur, tu pourrais bien, pour la première fois, te rencontrer enfin. Quand le silence devient un pont, il existe un moment dans la journée, souvent discret, où tout se calme, où le bruit extérieur s'estompe et où ton esprit commence à flotter entre deux mondes. Ce moment-là, aussi bref soit-il, contient une ouverture, un passage. C'est là que ton moi futur te rejoint, pas avec des mots, mais avec une fréquence. Ce n'est pas un effort, c'est une disponibilité. Dans ce silence, il ne s'agit pas de chercher, il s'agit d'écouter.
Ton moi futur ne crie pas. Il ne se dispute pas avec ton mental. Il attend que tu sois prêt à l'entendre autrement. C'est pour cela que tant de gens passent à côté de cette guidance. Ils attendent des réponses fortes, tangibles, bruyantes, alors que la vraie transformation naît dans la subtilité. J'ai appris à honorer ce silence, non pas comme une absence de son, mais comme un espace vivant. Quand j'entre en lui avec sincérité, c'est comme si quelque chose en moi se dégageait, se réalignait. Et parfois, dans cette vacuité apparente, une intuition surgit, claire, tranchante, comme si je venais de me reconnecter à une connaissance déjà présente. Tu n'as pas besoin d'un rituel compliqué pour créer ce pont. Une respiration, consciente, une intention pure, un moment d'honnêteté intérieure, c'est suffisant. L'essentiel est que tu sois ouvert, disponible, vulnérable même, car c'est dans cette vulnérabilité que ton moi futur trouve un passage pour te toucher. Et si tu doutes que cela fonctionne, alors essaye, offre-toi quelques instants de silence total. Pose cette question en toi, sans l'imposer. Qu'as-tu à me dire? Et attends, sans forcer. Tu verras que ce qui émerge n'est pas une réponse dans ta tête, mais un sentiment dans ton corps, un écho dans ton cœur. Plus tu répètes ce lien, plus il devient naturel. Tu n'attends plus des signes spectaculaires, car tu sais que le dialogue est constant. Tu reconnais les murmures, les mouvements subtils, les coïncidences qui ne sont plus anodines. Tu vis en lien, et tu agis avec foi, même sans garantie. Ton moi futur ne cherche pas à te rendre parfait, il cherche à te rendre libre. Libre des anciens schémas, libre des versions limitées de toi-même, libre de vibrer à la hauteur de ton potentiel, même si cela effraie parfois. Et cette liberté commence dans un espace silencieux que toi seul peux créer. Ce silence est peut-être le langage originel de ton âme. Et si tu lui laisses la place, tu verras que tout ce que tu cherchais à comprendre avec la tête commencera à se révéler dans le simple fait d'être, se souvenir de qui tu es vraiment. Tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce que tu es. Ce voyage intérieur n'a jamais eu pour but de te construire de toutes pièces. Au contraire, il s'agit de te dépouiller, de laisser tomber les couches, les masques, les histoires que tu as acceptées comme vraies, mais qui ne sont plus toi. Ton moi futur n'est pas une autre personne. C'est toi, sans les filtres. Chaque message, chaque vibration, chaque synchronicité, reçue depuis cet espace d'écoute profonde, n'a qu'un seul objectif, te ramener à l'essentiel. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter, tu as seulement à te rappeler. Car ce que tu cherches, tu l'as toujours été. Ce que tu veux devenir, dort déjà en toi. Ce rappel peut parfois être bouleversant, parce qu'il implique que tu laisses mourir des parties de toi qui avaient l'air familières, des rôles que tu jouais depuis des années, des peurs que tu prenais pour des vérités. Mais si tu acceptes ce passage, si tu fais ce saut de conscience, tu retrouveras une version de toi radicalement vivante. Ton moi futur te montre la voie, non pas pour t'amener ailleurs, mais pour que tu reviennes à la maison, chez toi, dans cette fréquence où tu n'es plus divisé entre ce que tu ressens et ce que tu montres, où tu n'as plus besoin de défendre ce que tu es. Tu l'incarnes, tu l'offres, naturellement. C'est pour cela que ce message n'est pas un simple contenu, c'est un miroir vibratoire. Ce que tu as ressenti en le traversant ne vient pas de moi, cela vient de toi, de ce que tu sais déjà, de ce que tu n'as jamais cessé d'être. Je n'ai fait que poser des mots sur une mémoire qui attendait ton attention. Alors maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, la vraie question n'est plus « que faire ?» mais « que choisis-tu de devenir à partir de ce que tu ressens maintenant ?» Car ce ressenti est le point de départ, c'est le feu sacré. Et chaque fois que tu t'y reconnectes, ton futur se réorganise autour de cette vibration. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité accessible, vivante, incarnable, et ton seul véritable travail, c'est de ne plus l'oublier, d'y revenir, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune distance entre celui que tu étais et celui que tu es. Tu viens de recevoir un message de ton moi futur. Tu peux l'ignorer,
où tu peux le vivre. Mais si tu l'as entendu vraiment, alors quelque chose en toi a déjà commencé à changer.